tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc il s'intitule Tout sur Mac. Alors je ne sais pas si j'ai été taguée, mais voilà, je trouvais ce tag intéressant. J'ai quelques produits Mac en ma possession, donc je voulais vous en parler. Donc je regarde par ici puisque mon ordinateur est là, et c'est parti pour le tag. Première question, connaissiez-vous Mac avant d'aller sur YouTube? Alors en fait, quand j'ai débarqué sur YouTube, j'avoue que je ne connaissais quasiment rien, ouais, même rien j'ai envie de dire. Et c'est vrai que YouTube est un lieu de tentation et de découverte incessante. Et donc forcément j'ai découvert Mac via YouTube comme de nombreuses choses. Question 2, avez-vous un Mac près de chez vous ou préférez-vous commander sur Internet? Alors, dans la région Rhône-Alpes, il y a le magasin Mac à Lyon. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, le plus près de chez moi, c'est les 3 magasins Mac à Lyon. Et c'est vrai que je ne m'y rends jamais. Ou alors, c'est avec ma maman, puisque elle aussi aime beaucoup la marque. Et elle aime bien aller voir en magasin les fards à paupières et tout ça. Mais sinon, quand je veux quelque chose chez Mac, je ne me rends pas à Lyon juste pour aller acheter les produits. Donc ce que je fais, c'est j'achète vraiment que des fards à paupières, j'ai envie de dire. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de regarder des swatchs sur Google pour vraiment avoir la vraie couleur et pas être déçue en recevant les produits. Mais voilà, je commande tout le temps sur Internet. Question 3, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter des produits Mac? Alors, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien de cette marque. Quand j'ai entendu que c'était une marque professionnelle, je me suis dit que ça serait sympa de tester des produits de haut de gamme, entre guillemets, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours acheté des produits bas de gamme, peu chers, et c'est vrai que voilà, j'avais envie de voir s'il y avait vraiment une différence importante entre Mac et d'autres marques. Et voilà, donc c'est un petit peu la curiosité qui m'a poussée à acheter. J'avais vraiment envie de savoir ce que ça donnait. Et puis c'est vrai qu'ils ont beaucoup le choix au niveau des couleurs des fards à paupières, et ça c'est vraiment super. Je pense que tout le monde y trouve son bonheur. Voilà. Question 4, quel est le premier produit Mac que vous avez acheté? Alors j'ai oublié d'y sortir. Alors en fait j'ai acheté 2 produits pour ma première commande. Le premier produit c'est en fait un fard à paupières minéral de la collection Venomous Villains. Donc c'est le She Who Dares, avec Maléfique dessus, et donc qui est un double fard puisque vous avez du bleu et du vert qu'il faut utiliser avec un pinceau humidifié. Donc moi j'utilise le Fix Plus. Et voilà, en fait ce qui m'a vraiment poussé la première fois à acheter chez Mac, outre la curiosité, c'était vraiment d'avoir un produit un petit peu original avec un packaging qui était assez sympathique. Et c'est vrai que ce phare là il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et voilà, je me suis dit que ça serait sympa d'avoir au moins un produit de la collection. Donc vous voyez que le packaging de la boîte est comme ceci. Et je trouve ça super sympa. Donc là c'est sur ma table à maquillage et je trouve que ça habille un petit peu. Et enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce produit là. Et c'est pour ça aussi que j'essaye au moins d'avoir un seul produit. Des collections un petit peu plus originales comme Tartantelle, dernièrement la collection Surf Baby. Enfin voilà, j'aime bien avoir au moins un produit un petit peu qui sort du lot. Et le deuxième produit que j'ai acheté avec ce phare là, c'est le Deep Truth. Voilà, qui est un bleu magnifique. Et je l'adore. Voilà. Question 5. Quel est votre produit Mac préféré dans chacune des catégories? Donc teint, yeux, lèvres, etc. Alors, pour le teint, c'est bien facile puisque je n'ai qu'un produit. Pour le teint, c'est mon anti-cerne, c'est le Pro Longwear Concealer dans la teinte NW20 qui a sérieusement diminué comme vous pouvez le voir.
et que j'aime beaucoup ma foi. Il tient vraiment très très bien. C'est vrai que je me lève tôt, je me lève et je rentre tard. Bon, plus en ce moment, mais quand j'étais encore à la fac, c'est vrai que j'ai besoin de quelque chose qui tient vraiment très longtemps. Et celui-là est vraiment pas mal. Mais là en ce moment, vu que j'ai bronzé un petit peu, il est trop clair. Alors je l'utilise mais vraiment le plus estompé possible pour quand même cacher les cernes que j'ai. Et il faudrait que je m'en rachète un, mais bon, ça me fait un petit peu flic de mettre 20 € dans un anti-cerne, mais bon, voilà. Voilà, après pour les yeux. Alors, mon produit, bon, c'est vraiment un produit que j'adore en ce moment, qui va très bien pour l'été. C'est un fard à paupières donc, de la collection Surf Baby. Donc vous voyez le packaging super sympa. Et donc c'est le fard Surf USA. Voilà, et donc c'est un verre d'eau, voilà, qui est trop beau. Franchement, sur les yeux marrons, c'est une tuerie ce fard. Voilà, et je l'adore. Là, je le mets plus trop en ce moment, bon, bah, pour le travail, ça fait un peu flashy. Mais voilà, je suis partie une semaine en vacances et je l'ai porté tous les jours, quoi. Franchement, c'est une tuerie ce fard. Voilà, et pour les lèvres, alors j'en ai deux à vous montrer. Un pour vraiment tous les jours et qui va avec n'importe quel maquillage, c'est le rouge à lèvres Jubilé. Voilà, qui est vraiment un passe-partout, je dirais un incontournable de MAC. Voilà, qui est comme ceci. Alors, par contre, là, ça ne rend pas très bien au niveau de la couleur. Voilà, qui est un beige rosé, qui est très très beau. Et pour cet été, et que je mets beaucoup en ce moment, c'est un rouge à lèvres donc, de la collection Wonder Woman, qui s'appelle Marquise D. C'est un peu trop petit pour vous montrer le nom, mais qui est un rosé doré, avec des reflets dorés. On voit vraiment pas très bien, je suis désolée. Mais voilà, franchement pour cet été, c'est une tuerie. Je sais pas s'il le faut encore, je l'ai vraiment eu par miracle, j'ai envie de dire. Je me suis tombée sur le site au moment où on venait de réapprovisionner leur stock, pardon. Et voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, sinon une heure après, il n'y en avait plus, quoi. Ensuite, question 6, qu'est-ce que vous trouvez de plus chez MAC que chez les autres marques? Alors bon, je mets pas non plus la MAC sur un piédestal, mais c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup cette marque, bon, parce que c'est des produits qui sont vraiment géniaux, franchement, au niveau de la pigmentation, au niveau de la tenue, je trouve que c'est vraiment de très bons produits. Et au-delà de ça, quand même, ce que j'aime beaucoup chez MAC, c'est la palette de couleurs qu'ils proposent pour les fards à paupières. Voilà, vous avez un choix infini de fards à paupières et je trouve ça vraiment super. Et voilà, et je préfère acheter des produits un peu plus chers, mais enfin en moins grosse quantité du coup, puisque ça fait plus cher, mais qui sont de meilleure qualité, enfin je trouve pour ma part. Et puis j'ai constaté que voilà, un phare, une recharge en fait, comme ceci, ça coûte 12,50 €. Bon, j'ai ma palette comme ceci qui n'est pas encore finie d'être remplie, mais je vais acheter une autre avec des. Enfin, pas une MAC, mais voilà, pour mettre d'autres fils. Et finalement, je me rends compte que le premier prix chez Sephora, leur fard à paupières Sephora font 10,50 €. Ma soeur en a deux et au niveau de la qualité, je trouve que c'est pas super et franchement, je préfère mettre 2 € en plus. Et voilà, je trouve que ça vaut le coup quoi, de mettre 2 € de plus et avoir vraiment un phare qui tient la route et que de mettre 2 € en moins et puis avoir un phare, vous allez l'utiliser beaucoup plus vite puisqu'il en faut beaucoup plus et voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup MAC. 7. Les pinceaux MAC sont-ils des indispensables selon vous? Alors, je n'ai pas de pinceau MAC personnellement. Ma maman en a quelques-uns. Je dois dire que comparé au pinceau Sigma, c'est vraiment un peu kiff-kiff, j'ai envie de dire, puisque moi j'ai des pinceaux Sigma et j'ai essayé de faire la comparaison avec les pinceaux MAC et je trouve que voilà, c'est vraiment les pinceaux Sigma sont vraiment de très bons dupes des pinceaux MAC. Et voilà, moi personnellement, ça me fait un petit peu mal au cœur de mettre 40, 20 € dans un pinceau.
Alors qu'on peut en trouver des moins chers et d'aussi bonne qualité. Je pense par exemple au pinceau ELF. Vous avez la gamme Studio qui est vraiment très très bien pour ma part. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien à redire sur ces pinceaux. La gamme Studio au niveau des pinceaux est vraiment super. Moi, j'ai pas de problème de perte de poils. Enfin voilà, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Et en plus, j'ai pas les moyens de m'acheter un pinceau à 40 € et ça me trouve un petit peu le cul voilà, de me dire que je peux acheter plein d'autres choses que d'acheter un pinceau. Enfin, pour moi, c'est pas. Même si c'est des bons pinceaux, voilà, je trouve pas que ça soit vraiment indispensable de mettre autant d'argent dans un pinceau. Après, si on a les moyens, c'est vraiment à tester, je pense, parce qu'il y a vraiment une très bonne qualité derrière. Mais voilà, je pense qu'il y a autre chose. Il y a d'autres pinceaux aussi bien qui peuvent faire l'affaire. 8. Avez-vous testé les vernis MAC? Alors, pas du tout. Donc, déjà, j'ai pas d'ongles. Et oui, donc, du coup, pas de vernis MAC. Et puis, vu le prix, c'est hors de question que je mette. Je crois que ça fait 20 € un vernis. C'est hors de question. Voilà, moi j'ai 2-3 vernis Mavala qui font dans les alentours de 6-7 €. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu abusé de mettre 20 € dans un vernis. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi en tout cas, c'est hors de question. Et puis, déjà, j'ai pas d'ongles, donc je crains pas d'en acheter, mais je pense que si j'avais des jolis ongles, j'achèterais pas des vernis aussi chers. 9. Est-ce que vous avez des dupes de produits MAC dans des marques moins chères? Donc, je vous en parlais à l'instant. Donc, pour les pinceaux, pour moi, vraiment des très bons dupes, c'est les pinceaux Sigma. Moi, je les trouve vraiment super bien. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai le E25, qui est le dupe du 217. Je l'ai mis à côté du 217 parce que ma maman l'a. Et pour moi, il n'y a vraiment aucune différence. Voilà, je suis vraiment très satisfaite de ces pinceaux. Ils sont moins chers. Bon, après, ce qui m'énerve un petit peu chez Sigma, c'est les frais de port qui sont assez exorbitants. Et du coup, vous avez des pinceaux pas très chers, mais des frais de port assez élevés. Et ce qui fait qu'au final, vous vous ressortez avec un panier assez conséquent. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai profité du moment où les frais de port étaient offerts pour en acheter 2-3. Mais vraiment, c'est des très bons pinceaux. Vous pouvez les acheter en dehors du site Sigma et vous avez des frais de port un petit peu moins chers. Mais vraiment, les pinceaux Sigma sont vraiment les mêmes pour moi que les pinceaux MAC. Après, au niveau des fards à paupières, j'en ai pas vraiment assez pour vous donner des dupes. Récemment, sur ma page Facebook, on m'a dit que le dupe du fard Shroom, c'était le Virgin. Donc de la palette Naked d'Urban Decay. Après, je sais qu'il y a Fashion Makeup qui a publié sur sa page Facebook en fait les dupes de la palette Naked et avec les fards MAC. Donc du coup, vous pouvez retrouver via cette palette des fards MAC en fait. Bon après, j'ai pas tous les fards qui étaient loin de là. Il y a plein de fards que je peux pas regarder si vraiment ça correspond, mais déjà apparemment la palette Naked serait un bon dupe de plusieurs fards à paupières de chez MAC. Donc par exemple le Creep ça serait Black Tide il me semble, le Half Baked ça serait Tempting, enfin je me souviens plus exactement, mais voilà, vous avez un dupe via cette palette. Après, je m'y connais vraiment pas assez au niveau MAC pour vous donner plus d'infos. Et dernière question, quel est le produit MAC que vous rachèteriez sans hésiter? Alors, j'en ai deux en fait. Alors, le premier, ça serait le Fix Plus. Vraiment, c'est un produit indispensable pour moi, que ça soit pour faire une base de teint, pour que ça soit pour humidifier les pinceaux, pour donner plus d'intensité aux pigments, aux fards à paupières minéraux. Voilà, je m'en sers. Enfin, je vous ai fait une revue sur ce produit si ça vous intéresse. Je vais pas en refaire tout un speech, mais vraiment pour moi c'est un produit indispensable et qui est vraiment multifonction. Et je pense que de
toute personne qui le teste en tombe amoureuse, je pense, parce qu'il est vraiment génial. Et un deuxième, ça serait, donc c'est vraiment lui, ça serait le numéro 1 que je rachèterais. Et le deuxième, ça serait ma touche lumière. Donc c'est le Shroom de chez MAC, voilà, que j'utilise vraiment tout le temps. Et que je comprends pas pourquoi il descend pas plus vite d'ailleurs, puisque j'utilise vraiment à chaque maquillage. Bon, j'alterne avec le Virgin de la palette Naked, mais c'est vrai que lui, je l'utilise quasiment tout le temps et je me demande pourquoi on voit pas encore le trou. Enfin, le fond du fard en fait. Et voilà, mais c'est vraiment deux indispensables pour moi à avoir. Donc voilà, ce tag est terminé. Alors par contre, je sais qu'il y en a déjà qui l'ont fait ce tag, donc du coup, je sais pas qui c'est que je vais pouvoir taguer. Donc si vous n'avez pas fait, je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez quelques produits MAC en votre possession, ça serait vraiment super sympa de faire partager votre avis et les produits que vous aimez bien. Et puis voilà, je vous laisse aussi poster la vidéo que vous réaliserez sous la vidéo en commentaire vidéo. Et puis je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, le coin beauté de Misty Maniac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, également pour m'aider à réaliser le projet donc des swatchs MAC sur ma page Facebook. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!